Donc comme pour le deck d'Elspeth, on va d'abord regarder les rares, ensuite on regardera Elspeth, le deck de Cura. Ouais, je sais plus ce que je dis. C'est ça d'avoir trop hiberné. Bref, donc on va d'abord regarder les rares. Alors, Fléau des flottes. Un gros ton, c'est le cas de le dire, qui, quand il arrive sur champ de bataille, fait qu'on renvoie toutes les créatures que nos adversaires contrôlent qui ont une résistance de X ou moins. On les renvoie dans la main de ses opponents. Et X, c'est le nombre d'îles qu'on contrôle. Donc ça, c'est un gros ton de fin de partie. C'est genre surtout contre Elspeth. Ok, t'as une armée de petites créatures, je mets ça, je te renvoie tout en main, bah t'as perdu. Surtout que c'est la plupart c'est des tokens, quoi. Donc ça renvoie pas en main, ça va les détruire, quoi. C'est plutôt cool. Enfin, ça va pas les détruire, ça va les anéantir. Ça passe pas par le cimetière et compagnie. Puisqu'un token qui n'est plus sur champ de bataille n'existe plus. Ensuite, on a encore une 6-6 pour 7, dites donc. Donc là, elle a le vol, le piétinement, et quand même, elle a le linceul. Donc ça fait qu'elle ne peut être ciblée ni par vous, ni par l'adversaire. Elle peut pas être la cible elle peut être la cible de rien du tout. Donc oui, ça fait mal. C'est un gros finisher. Avec deux capacités d'évasion. Franchement, je vois pas du tout comment l'adversaire va pouvoir gérer cette bête. Je veux dire, dans le deck d'Elspeth, ça va être chaud. Hein. Enfin bon. Donc on voit que c'est une créature de Simic. Elle doit être sûrement datée de la première Ravnica, parce que je m'en souviens pas dans le retour sur Ravnica. Tiens, une créature artefact. Donc encore un énorme ton, mais regardez-moi ça, 9 pour une 7-11, avec la traversée des îles, ce qui ne servira strictement à rien contre Elspeth, le piétinement, et encore le linceul. Donc, donc ça fait vraiment beaucoup de gros tons là pour l'instant dans le deck de Cura. Je crois pas que ça joue dans la finesse. Whelming Wave, donc j'imagine que c'est un... Comment traduire ça, je sais pas. Ça me fait penser à Overwhelming qui recouvre tout, quoi, on va dire ça. Alors c'est un rituel retourner, renvoyer toutes les créatures dans les mains de leurs propriétaires, excepté les kraken, les léviathans, les octopuses, c'est les pieuvres, et les serpents. Donc pour nous c'est serpent de mer. Il me semble que c'est traduit comme ça. Il y avait d'ailleurs une erreur de traduction récemment dans Born of the God, création divine, il me semble. Il avait fait une erreur entre serpent et entre snake et serpent. Dans la traduction, c'était un petit peu délire. Enfin bon, bref. Donc ouais, sachant que le deck a l'air composé de Léviathan et compagnie, c'est sûrement très puissant. Sachant qu'encore une fois, tous les jetons vont disparaître définitivement. Capture de plasma. Ou plasma. Sûrement capture de plasme. Donc ça c'est encore une carte de Simic. Donc un petit éphémère qui fait qu'on on contrecarre un sort ciblé. Donc ça peut être le nôtre, il n'y a pas de problème si on veut. Ça n'a strictement aucun intérêt, enfin j'en vois pas pour l'instant. Mais on peut. Donc au début de notre prochaine phase de pré-combat, qu'est-ce que j'ai cette histoire? Donc pré-combat, main phase. Non d'accord. Au début de votre prochaine phase principale pré-combat, c'est-à-dire que ça ne peut pas être la deuxième phase principale, ça doit forcément être la première. On ajoute X mana de n'importe quelle combinaison de couleurs que l'on veut à notre réserve. Et X, c'est le coût converti de mana du sort qu'on a contré. Ouais, d'accord. Ouais, pas tip top, hein, sachant qu'il est ultra coloré. Pas génial, mais bon, on peut contrer un sort, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, vous avez un aperçu des grosses techs qui arrivent. Donc maintenant, on va passer aux petites, aux petites communes et unco. Voilà.